Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année remplie d'amour, de pétillants, de paillettes et de sexualité épanouissante. Vous êtes aujourd'hui dans ce live pour parler de l'éjaculation précoce. Je vais éclaircir certaines informations pour vous aider à trouver la maîtrise de votre éjaculation, messieurs, ou simplement la retrouver. Je vais revenir sur le fonctionnement de l'éjaculation précoce afin de comprendre ce qui se produit lorsque l'éjaculation arrive trop rapidement. Mais avant cela, il est important pour moi, avec vous, de comprendre comment l'activité sexuelle se déroule quand tout va bien. Cela vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne votre machine sexuelle, messieurs. Et tout à la fin de ce live, je répondrai en direct à toutes les questions que vous m'avez posées. Rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, il faut que vous sachiez, messieurs, que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. Il s'agit simplement d'un mauvais réflexe à aller modifier. Simplement. Car, à force d'avoir vécu cette difficulté qu'est l'éjaculation précoce, vous êtes rentrés, messieurs, dans une spirale d'insatisfaction personnelle, voire même d'insatisfaction manifestée de votre partenaire. Je reçois beaucoup de couples où la partenaire se plaint que monsieur ne pense qu'à lui et non à son plaisir à elle. Or, je sais très bien que le partenaire qui arrive trop rapidement dans l'éjaculation n'y trouve aucun plaisir. Il ressent une frustration de ne pas pouvoir faire durer le plaisir avec sa partenaire. Ce qui aura eu comme conséquence de vous faire fuir, messieurs, les partages d'intimité et certainement vous ont apporté beaucoup de conflits dans votre couple. Très souvent, lorsqu'on souffle d'éjaculation précoce, on se détache de la sexualité. Et beaucoup de mes patients arrivent en consultation en me disant souffrir, en tout cas en me disant, pardon, souffrir de la perte de la libido, alors qu'au fait, le fait de vivre cette frustration, d'être trop rapidement dans l'éjaculation, finit par vous faire perdre l'envie simplement de faire l'amour. L'éjaculation précoce génère du stress, un manque de confiance en soi, ce qui aura eu pour conséquence d'aggraver la rapidité avec laquelle l'éjaculation survient. Et plus vous avez vécu cette rapidité d'éjaculation, plus cette spirale se répète. Nous pensons à tort que la sexualité est quelque chose de naturel et de mécanique chez les hommes. On dira même presque instinctive. Or, l'activité sexuelle est le fruit d'une interaction complexe entre votre esprit et votre corps, messieurs. Savez-vous que votre système nerveux et endocrinien, donc vos hormones, ainsi que votre appareil circulatoire s'associent à votre esprit pour donner une bonne réponse sexuelle? J'en parlerai plus profondément dans un autre live dans quelques semaines sur la qualité de votre érection. Chez vous, messieurs, la réponse sexuelle est sous le contrôle d'un équilibre très délicat entre tous ces composants de ce système. Avant de parler d'éjaculation rapide, il est important de comprendre comment ça se passe quand tout va bien. Rappelez-vous, le désir, appelé l'excitation ou la libido, est la volonté d'avoir un rapport sexuel. Il est stimulé par la pensée, par les mots, par la vue, par l'odorat, par le toucher. J'aurai l'occasion aussi de vous en parler plus longuement dans le thème du mois prochain, du mois de février, qui s'intitule Sur le chemin de vos orgasmes. Revenons, si vous voulez bien, au désir. C'est ce désir qui amène au premier stade de la réponse sexuelle, l'excitation. Il s'ensuit une excitation ou une stimulation sexuelle. Pendant l'excitation, votre cerveau envoie des signaux nerveux dans la moelle épinière jusque dans votre pénis. Vous savez certainement que les artères apportent le sang au tissu érectile et répondent à ces signaux en se dilatant. Et cette dilatation n'est possible, messieurs, que si vous êtes relaxé, d'où l'importance d'être zen et de maîtriser votre stress, ce qui est pratiquement impossible lorsque vous vivez de l'éjaculation précoce, car vous êtes en permanence dans les signaux de la survenue de cette éjaculation, ce qui est suffisant pour qu'elle arrive rapidement. Vous l'aurez compris, plus vous avez peur qu'elle arrive, plus elle sera présente. Une fois que ces artères ont apporté le sang au tissu érectile, il en résulte une importante augmentation du débit sanguin en direction de votre pénis qui se remplit de sang et augmente de volume. Cette augmentation, qui est la qualité de votre érection, cette augmentation de la tension dans votre pénis entraîne, ce que je disais, cette rigidité de l'érection. Lorsque vous rencontrez ou lorsque vous ne rencontrez aucune difficulté dans vos rapports sexuels, lorsque tout va bien, c'est ainsi que votre corps réagit sans que vous en ayez conscience.
on arrive, on arrive dans ce qu'on appelle, après la phase du plateau, l'excitation et la tension musculaire s'intensifie. L'orgasme correspond au pic de l'excitation sexuelle. Au moment de l'orgasme, la tension musculaire s'élève dans tout le corps, tout l'organisme et les muscles pelviens se contractent avant l'éjaculation. C'est alors que se produit cette fameuse éjaculation. Une question qui revient très souvent concernant vos orgasmes, monsieur. Bien que l'éjaculation, je regarde en même temps les commentaires, bien que l'éjaculation et l'orgasme se produisent de manière simultanée, il reste deux événements totalement séparés. Ils sont distincts l'un juste après l'autre, mais ce sont deux événements séparés. Encore beaucoup trop d'hommes et de femmes pensent que si l'homme n'a pas éjaculé, il n'a pas eu d'orgasme, et c'est complètement faux. On peut avoir un orgasme sans éjaculation. De la même manière que les femmes pensent que leur partenaire qui souffre d'éjaculation rapide ne pense qu'à leur plaisir et à leur orgasme, là aussi c'est totalement faux. Les hommes souffrant d'éjaculation rapide n'ont pas d'orgasme. Par contre, l'orgasme peut avoir lieu sans l'éjaculation, surtout avant la puberté ou comme effet secondaire de certains médicaments, mais là il faut bien sûr en parler avec votre médecin traitant ou après une intervention chirurgicale telle que l'ablation du côlon ou de la prostate. Après l'orgasme, les hommes ne peuvent pas avoir de nouvelles érections immédiatement. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire ou la phase de récupération. Il faut attendre environ quelques minutes pour les jeunes hommes, de quelques dizaines de minutes, voire quelques heures à quelques jours pour les hommes d'âge mûr. Je viens de vous expliquer le schéma d'une sexualité qui se passe bien et qui est satisfaisante. Si vous êtes d'accord, passons à cette deuxième partie qui vous intéresse, celle où l'éjaculation est trop rapide. Lors de mes consultations, je vois beaucoup d'hommes arriver dans mon cabinet disant souffrir d'éjaculation précoce. Pour certains, c'est réellement le cas. Pour beaucoup d'autres, il s'agit surtout de fausses croyances quant au temps à tenir avant la survenue de l'éjaculation. Je passe énormément de temps à faire de la psychoéducation avec mes patients. Une fois les pendules remises à l'heure, alors les patients sont beaucoup plus sereins et voient avec plaisir leur éjaculation arriver avec quelques minutes de retard de plus. Qu'est-ce que réellement l'éjaculation précoce? L'éjaculation précoce est devenue la plainte sexuelle la plus répandue. L'éjaculation précoce est une éjaculation qui survient trop tôt, avant la pénétration, voire juste un petit peu après la pénétration. L'éjaculation précoce est un mauvais réflexe dont il faut se débarrasser, messieurs, en faisant un travail de fond sur votre manière de fonctionner dans votre sexualité. J'ai conçu un accompagnement en ligne avec de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour vous permettre de transformer ces mauvais réflexes. Une toute autre façon de pratiquer votre sexualité en apprivoisant votre corps vous permettra de maîtriser votre éjaculation précoce. C'est ce qu'on ne nous a pas appris à faire, que l'on soit un homme ou une femme. Je vous en parle plus en détail à la fin de ce live et je vous réserve même un petit cadeau pour ceux qui ont été patients jusqu'au bout. Revenons, si vous voulez bien, à ces mauvais réflexes. Tout comme dans le sport, si vous n'arrivez pas à faire un exercice ou un mouvement, vous allez répéter jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien fait. C'est pareil, par exemple, lorsque vous apprenez à conduire, messieurs, et que vous pratiquez les manœuvres. Si dès le départ, on ne vous avait pas appris à le faire correctement avec précision et répéter certains mouvements, vous aurez certainement mal appris ces manœuvres et ces manœuvres seraient encore aujourd'hui un énorme stress pour vous. Dans mon accompagnement en ligne, le changement de vos mauvais réflexes se transforme grâce à l'hypnose. Pour arriver à maîtriser l'éjaculation précoce, c'est exactement pareil pour vous, messieurs. Il faut réapprendre ou simplement apprendre comment il faut utiliser votre machine sexuelle pour qu'elle vous apporte satisfaction et plaisir. Quels sont réellement les critères pour dire qu'on est dans l'éjaculation précoce? On parlera d'éjaculation primaire quand elle a toujours eu lieu, c'est-à-dire quand vous n'avez connu que ça. Cela veut dire, messieurs, si l'éjaculation précoce ou cette insatisfaction d'éjaculer trop rapidement est présente depuis votre adolescence, depuis vos toutes premières expériences sexuelles, avec un ou une partenaire et également lors de votre masturbation. Lors de mes consultations, c'est les premières questions que je pose à mes patients. Je prends énormément de temps à comprendre vos expériences du passé. On fait la distinction entre l'éjaculation primaire et l'éjaculation prématurée acquise, qui elle survient après que vous ayez connu une éjaculation dite normale, voire satisfaisante, et puis qu'à un moment donné, tout ça a changé.
C'est par exemple le cas si dans une relation précédente, tout se passait bien avec votre partenaire et qu'aujourd'hui auprès d'une nouvelle partenaire, l'éjaculation précoce s'est invitée. L'éjaculation dite prématurée primaire survient dans un délai de moins d'une minute, alors que l'éjaculation primaire acquise survient dans un délai un peu plus long, à moins de 3 minutes. Mais attention, messieurs, ces chiffres ne font pas tout. Ce qui compte, c'est le ressenti du couple, la façon très personnelle dont vous et votre partenaire allez vivre votre sexualité. Connaissez-vous la durée moyenne d'une pénétration, monsieur? La durée moyenne d'une pénétration est de 7 minutes, contrairement à ce qu'on entend. Aucune femme ne va apprécier une pénétration, un va-et-vient qui dure 2 heures, croyez-moi. Or, depuis l'enfance, ou lorsque vous êtes entre hommes, vous véhiculez énormément d'informations qui sont loin d'être très justes et que je qualifie de vantardise. Eh oui, messieurs. Et tous ces dires créent en vous des croyances qui vous font perdre confiance en votre sexualité. Pour maîtriser l'éjaculation pour maîtriser l'éjaculation, la confiance en vous est primordiale. Là aussi, une fois qu'on souffre d'éjaculation précoce, on a perdu au fil du temps, surtout si elle est installée depuis longtemps, cette confiance en soi. Dans mon programme en ligne, je vous fais travailler cette confiance en vous grâce à l'hypnose. Alors, quelles sont les causes de l'éjaculation réellement? Les causes les plus probables sont l'anxiété, d'où l'importance d'apprendre à maîtriser votre stress, les fausses croyances, les facteurs psychologiques comme un manque de confiance en vous ou une tromperie qui peut vous avoir déstabilisé et fait naître cette éjaculation prématurée, une sensibilité particulière du pénis ou encore un manque d'apprentissage, de savoir, car oui messieurs, contrairement à ce qu'on croit, la sexualité n'est pas innée, sauf la sexualité que pratiquent les animaux. Le manque de contrôle de l'éjaculation est aussi présent par une influence culturelle négative autour de la sexualité, ce que j'entends encore trop souvent dans mon cabinet, mais également le fait d'avoir des rapports sexuels trop espacés, soit par peur de l'éjaculation, qu'elle n'arrive trop vite, soit parce que la partenaire n'est pas tout simplement disponible à la sexualité, ce qui peut amener des frustrations qui, elles, ont amené une perte du contrôle de l'éjaculation. Mais soyez rassurés, monsieur, la thérapie comportementale en sexologie que je vous propose de découvrir dans mon programme Maîtriser et vaincre l'éjaculation va vous apporter des stratégies